À 0h04, en cette nuit profonde du 24 juin 2025, la mer Noire s'étendait comme une entité silencieuse et presque vivante, un immense manteau d'obsidienne que rien ne semblait pouvoir troubler. Son étendue, parfaitement immobile, reflétait le ciel avec une pureté spectrale. Les constellations paraissaient y être gravées, immuables, comme si les étoiles elles-mêmes plongeaient dans ces eaux sombres pour se mêler à l'infini liquide. L'air était chargé d'humidité, porteur d'un souffle frais qui venait envelopper la côte d'une lourde mélancolie. Tout autour, le silence avait une densité presque matérielle, un silence qui collait à la peau, qui avalait les sons avant même qu'ils ne naissent, un silence si absolu qu'il instaurait l'illusion que le monde entier dormait. Pourtant, loin au-dessus de cette surface trompeusement paisible, quelque chose se mouvait. Un Bayraktar TB2, silhouette filiforme et discrète, fendait l'air avec l'élégance d'un oiseau de nuit. Ses ailes longues et minces semblaient découper la voûte céleste en fragments invisibles. Pas un bruit, pas une vibration ne trahissait sa présence. Les ingénieurs l'avaient conçu pour se fondre dans l'obscurité comme une ombre parfaite, et cette nuit-là, il jouait son rôle à la perfection. Ses capteurs balayèrent l'horizon, capturant chaque souffle thermique, chaque lueur imperceptible, analysant les moindres détails que la mer et la nuit essayaient de dissimuler. Depuis presque 3 heures, le drone suivait un itinéraire millimétré, une route aérienne connue seulement des opérateurs les plus expérimentés. Cet itinéraire serpentait entre les radars russes comme un fil qu'on tisse dans l'air. Les systèmes S-300, redoutables et impitoyables, couvraient la région de leurs faisceaux invisibles. Mais les Ukrainiens avaient appris à lire leur rythme. Ils avaient étudié pendant des mois les rotations lentes des antennes, les cycles de balayage, les délais minuscules entre deux impulsions. Ils connaissaient les trous, les interstices, les respirations de ces machines de guerre, comme s'ils avaient grandi avec elles. Et pourtant, cette nuit-là, quelque chose paraissait légèrement décalé. Une anomalie subtile, une petite dissonance dans le flux régulier de l'activité russe. L'opérateur du TB2, un homme dont les yeux avaient appris à déceler l'invisible, sentit la perturbation avant même qu'elle ne se manifeste. Une intuition pure, forgée par des centaines d'heures à observer les mêmes signaux. Quelques minutes plus tard, sa prescience devint réalité. Une signature thermique surgit sur l'écran. Un point d'abord, puis une forme, puis un navire entier. Un bateau russe de classe Serna, long d'environ 30 mètres, avançait à grande vitesse, traçant un sillage incandescent dans les infrarouges. À première vue, rien d'inhabituel, un simple déplacement nocturne. Mais en zoomant davantage, en examinant chaque détail avec minutie, l'opérateur vit l'évidence. Ce navire n'était pas chargé de soldats, mais de caisses lourdes, rectangulaires, parfaitement alignées. Elles étaient si massives que même en infrarouge, elles projetaient une ombre épaisse. Il ne s'agissait pas d'un débarquement standard. C'était autre chose, quelque chose d'organisé, de préparé, de potentiellement dévastateur. Puis vinrent les 2 autres signatures thermiques, 2 navires supplémentaires avançant derrière le premier dans une synchronisation presque géométrique. Même vitesse, même espacement, même direction, une formation, une unité, une mission. L'opérateur augmenta la résolution. Sur les ponts, il vit des silhouettes humaines en tenue sombre, casques tactiques, gilets pare-balles épais. Leurs mouvements étaient d'une précision implacable. Pas de gestes inutiles, pas d'hésitation. Des professionnels formés pour opérer dans l'ombre, loin des regards, dans des missions où une erreur pouvait signer la fin. Le drone surveilla le convoi pendant 20 minutes. L'air semblait se tendre autour de l'opérateur, puis, à 04h20, la formation changea soudain sa configuration. Le navire de tête accéléra légèrement, tandis que les 2 autres s'écartèrent latéralement, dessinant une double arche protectrice. C'était une tactique connue, l'annonce d'une approche imminente vers une côte secrète ou d'un échange clandestin. L'opérateur alerta immédiatement le centre de commandement de la 383e brigade UAV. Là-bas, l'information déclencha un balai d'analystes et d'officiers, brassant données, schémas, hypothèses. Les écrans se remplirent de comparatifs, de trajectoires anciennes, d'éventuelles corrélations avec des activités russes précédentes. Une tension froide tomba sur la salle. Puis l'ordre arriva, armez les systèmes, préparez-vous à confirmation de tir. Le drone pivota lentement, dessinant une courbe parfaite pour se positionner sur son axe d'attaque. Le laser de désignation fut activé. Sur l'écran, la coque du navire principal devint la cible. Le missile MAMEL verrouilla automatiquement le point, attendant l'ultime signal.
À 0h31, l'ordre final traversa le casque de l'opérateur, tir autorisé. Engager la cible principale. Il appuya. L'instant d'après, une alerte rouge s'afficha, désalignement du laser. Le stress monta brutalement. Une erreur maintenant pourrait condamner l'opération entière. L'opérateur réinitialisa les optiques, recalibra manuellement le système, contourna plusieurs sécurités automatiques. 10 secondes passèrent, 10 secondes qui semblèrent durer une vie. À 04h32, le missile fut enfin libéré. Il descendit en arc parfait, ses ailettes se déployant comme les pétales d'une fleur mécanique. Les Russes réagirent immédiatement. Sur le pont, les silhouettes s'activèrent avec une coordination glaciale. Ils commencèrent à jeter les caisses à la mer sans hésitation, l'une après l'autre. Ces conteneurs lourds plongèrent dans les ténèbres dans un silence presque solennel. En infrarouge, ils disparurent presque instantanément, signe d'un blindage thermique sophistiqué. Ils effaçaient ceux des preuves, ils effaçaient leur mission. À 04h33, le missile frappa. L'explosion illumina la mer comme un soleil miniature, une onde de choc se propagea sur l'eau. Soulevant des vagues soudaines, puis vinrent les explosions secondaires, plus vives, plus brûlantes, des charges thermiques conçues pour détruire infrastructures, ponts, pipelines, centrales. Pas des explosifs classiques, pas des munitions banales, une mission de sabotage à grande échelle. Les 2 autres navires russes s'enfuirent aussitôt, accélérant jusqu'à leur maximum. Aucun ne tenta un sauvetage. Leur loyauté n'allait pas aux hommes disparus, mais au secret de l'opération. Le TB2 resta en vol, silencieux, méthodique, enregistrant chaque image, chaque fragment, chaque caisse engloutie. Cette collecte deviendrait un trésor de renseignements pendant des semaines. À 04h50, les analystes avaient déjà dessiné le tableau global. Les explosifs, la formation, la trajectoire, tout indiquait un plan destiné à frapper plusieurs points stratégiques du littoral ukrainien, stations électriques, nœuds de communication, pipelines, terminaux maritimes. Une attaque qui aurait pu désorganiser toute une région. Mais rien n'atteignit la côte. Le complot mourut en mer. Et lorsque la mer Noire retrouva sa surface calme, lorsque les étoiles cessèrent de se refléter dans le souffle des explosions, quelque chose avait irrémédiablement changé. Une frontière invisible avait bougé. Un équilibre fragile venait de basculer, sans discours, sans fanfare, juste un drone, un opérateur et une nuit que personne n'oublierait.